Bonjour à tout le monde. Je voulais vous montrer ça. C'est sûr que vous ne pouvez pas le faire pousser partout au Québec. C'est vraiment... c'est plus pour le sud, là, tu sais. Le sud du Québec. Montréal, la Rive-Sud, la Montérégie, tu sais, bon. Mais un arbre qui est vraiment le fun, il y en a peut-être qui poussent à Québec, mais on étire notre lac. C'est un poirier asiatique. Un poirier asiatique, à chaque fois que je les regarde, j'en reviens pas à quel point c'est des machines à faire des fruits. Ça fait des bourgeons floraux. Tu sais, c'est sûr qu'on l'a formé un peu, là, tu sais, on a plié une coupe de branches, là, regardez, ce branche-là est plié. Puis, voyez-vous, ça, c'est un bourgeon à fleurs, on le voit bien. Regardez comment c'est gros. Ça, c'est un dard. Ça, c'est à fleurs. Regardez la différence entre les deux, là. Celui-là est beaucoup plus gros. Celui-là va faire des fruits, mais là, on est en 2025. Il va en faire juste en 2026. Au bout, ici, j'ai un bourgeon à fleurs. Puis tout le long du tronc principal, tout ce que je vois au bout des branches, c'est des bourgeons à fleurs. Un poirier asiatique, là, c'est une machine à faire des poires asiatiques. C'est effrayant. J'en reviens pas. C'est vraiment une machine. Écoute, il veut faire des poires sur le tronc quasiment. Regardez ça, c'est des bourgeons à fleurs, bourgeons à fleurs, bourgeons à fleurs, bourgeons à fleurs, bourgeons à fleurs. Direct sur le tronc quasiment. Il passe ses lambourdes sur le tronc. C'est fou. Mais regardez-moi ça. Là, partout, je vois ce que je vois. Là-dedans, là, il y a plein de poires. Puis le pire, c'est que si j'enlève pas les poires, il va y rendre à terme pareil. On dirait qu'il veut se tuer à faire des fruits. Là, il y en a un là aussi. Donc, poirier asiatique. Il y a ces gourmands-là. Ce gros gourmand-là, je vais pouvoir l'enlever. Mais encore là, regardez la logique. Il va vouloir faire plein de poires. Fait que si il n'y a pas de gel tardif, puis que les bourgeons de fleurs, de fruits, ne meurent pas, ben, je vais pouvoir enlever ça. Ça dérange pas. Je vais pouvoir enlever la tige, l'espèce de gros gourmand qu'il y a là. Pas grave, il va être occupé à faire des fruits. Hey, il fait des fruits sur un gourmand, toi. Celle-là, je ne l'avais pas vu. Là, il fait des fruits partout. Puis, sérieux, là, cette année, il voudra quasiment pas. Si les fleurs, si la floraison va bien, puis la pollinisation, tout ça, si tout va bien, là, il poussera quasiment pas, il va faire des fruits. Puis l'an prochain, il va encore, puis l'autre année, puis l'autre année, puis l'autre année. Il y a des défauts avec ces arbres-là. J'ai pas le nom du cultivar de celui-là, mais c'est un cultivar. On l'a greffé ici, au collectif 21. J'ai pas le nom du cultivar. Mais il faut faire juste attention. Très souvent, ces poiriers-là sont très sensibles aux feux bactériens. Fait que, tu sais, il y a des défauts à toutes, là. Bon, il y a des qualités et des défauts. C'est un beau poirier, puis tout ça. C'est une machine. Il va commencer à produire. Il n'en a pas fait l'an passé, mais là, il part en fou. Tant qu'il va vivre, il va faire des poires, tu sais. Même si j'y laisse 8 poires, ou si, mettons 6 poires sur un bouquet floral, il va vouloir rendre les 8 à terme, tu sais. Puis ça se peut qu'il réussisse, là. Mais le défaut, ben, c'est qu'il faut faire attention aux maladies avec cette espèce-là, qui est le poirier asiatique. Donc, c'est toujours à surveiller le feu bactérien. Si on n'a pas des dégâts de feu bactérien, ben, cet arbre-là va vivre longtemps, puis il va produire en fou. Au mois d'octobre à peu près. Ça, c'est pour le sud du Québec. Merci, au revoir.